La colère est une émotion puissante, presque incontrôlable, qui surgit souvent sans prévenir et qui, lorsqu'elle est mal gérée, peut détruire non seulement notre paix intérieure mais aussi nos relations personnelles et professionnelles. Pourtant, pour mieux la maîtriser, il est essentiel de comprendre ce qu'est vraiment la colère et pourquoi elle nous fait autant souffrir. La colère n'est pas simplement une explosion d'émotions, c'est une réaction naturelle de notre esprit face à ce que nous percevons comme une injustice, une menace ou une frustration profonde. Cette émotion agit comme une alarme interne, un signal d'alerte qui nous pousse à réagir. Cependant, cette alarme peut rapidement se transformer en un piège, car lorsque nous la laissons prendre le contrôle, nous perdons notre liberté intérieure. En d'autres termes, nous devenons les esclaves de cette émotion et perdons notre capacité à décider de nos actions. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Cette phrase éclaire bien l'origine de la colère. Elle naît souvent de notre refus d'accepter une réalité que nous souhaitons différente. Nous voulons que les choses soient conformes à nos attentes, que les autres agissent comme nous le désirons, et dès que ce n'est pas le cas, la colère s'éveille. Pourtant, ce sentiment ne change pas la réalité. Au contraire, il brouille notre jugement, nous pousse à des réactions impulsives et parfois destructrices. En cédant à la colère, non seulement nous aggravons souvent la situation, mais nous perdons aussi ce que les stoïciens appellent la maîtrise de soi, la qualité la plus précieuse qu'un être humain peut posséder. Prenons l'exemple de Thomas, un homme d'affaires qui, lors d'une réunion, est critiqué sévèrement par un collègue. Sa première réaction est la colère, un feu intense qui monte en lui et qui le pousse à riposter avec virulence. Mais à cet instant, il se rappelle une pensée de Marc Aurèle. Quand quelqu'un fait du mal, c'est parce qu'il est faible ou malheureux. Plutôt que de s'emporter, Thomas prend une profonde inspiration, calme ses émotions et répond avec calme, demandant des précisions sur la critique. Cette simple décision d'observer sa colère sans s'y laisser emporter évite une crise, renforce son image de leader et préserve sa tranquillité d'esprit. Cette histoire montre que la colère, bien qu'intense, n'est jamais une fatalité. Elle peut être contrôlée et transformée en une force intérieure. Mais pourquoi est-il si difficile de maîtriser cette émotion? Parce qu'elle est profondément ancrée dans nos mécanismes de survie. Depuis des milliers d'années, la colère servait à nous défendre face à un danger réel. Aujourd'hui, ce danger est souvent psychologique. Une parole blessante, une injustice perçue, une frustration. Nous réagissons avec le même réflexe primitif, sans faire la différence entre un réel danger et une situation que la raison pourrait gérer calmement. Les stoïciens nous enseignent que la clé pour sortir de ce piège est la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité à observer ses émotions sans s'y perdre. Épictète résume cela simplement. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Autrement dit, ce n'est pas l'événement qui déclenche la colère, mais notre interprétation de cet événement. En changeant notre regard, nous pouvons changer notre réaction. Pour conclure, la colère est une émotion naturelle mais dangereuse lorsqu'elle est incontrôlée. Elle naît souvent de notre résistance à accepter la réalité ou les comportements des autres. En cédant à la colère, nous perdons notre liberté intérieure et notre pouvoir sur notre vie. La philosophie stoïcienne nous invite à observer cette émotion, à comprendre son origine et à apprendre à la maîtriser grâce à la conscience de soi et à une nouvelle manière de voir les événements. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment appliquer concrètement ces enseignements pour ne plus se laisser emporter par la colère et pour transformer cette énergie puissante en un levier de développement personnel. Après avoir compris que la colère naît de notre interprétation des événements, le stoïcisme nous offre une voie claire pour ne plus en être prisonnier. Utiliser la raison pour reprendre le contrôle. Les stoïciens croyaient fermement que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais que nous avons toujours la maîtrise de notre esprit, de nos pensées
et de nos réactions. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette phrase est la clé pour transformer notre rapport à la colère. Lorsque nous faisons face à une situation qui déclenche notre colère, la première étape consiste à reconnaître cette émotion, à l'accueillir sans la nier, mais surtout sans agir impulsivement. C'est ce que les stoïciens appellent la pause réfléchie. Un moment où l'on s'arrête pour observer ce qui se passe en nous, pour ne pas laisser les émotions décider à notre place. Prenons l'exemple d'Épictète lui-même, né esclave, qui a appris à ne jamais laisser les circonstances extérieures perturber sa tranquillité d'esprit. Face à une insulte ou à une injustice, il ne réagissait pas avec colère, mais avec la réflexion suivante. Cette personne agit ainsi parce qu'elle est ignorante ou souffre elle-même. Ce changement de regard, simple en apparence, transforme radicalement la manière dont nous percevons l'événement. Il nous détache de la colère pour cultiver la compassion, la compréhension et surtout la maîtrise de soi. Mais comment appliquer cela concrètement dans notre vie quotidienne, lorsque la colère menace de nous submerger? Voici 3 étapes pratiques recommandées par les stoïciens pour reprendre le contrôle. Premièrement, la conscience immédiate. Dès que vous sentez la colère monter, arrêtez-vous mentalement. Remarquez cette émotion sans jugement. Respirez profondément. Prenez au moins 3 respirations longues et lentes. Ce simple geste physiologique aide à calmer l'agitation interne. Deuxièmement, l'analyse rationnelle. Demandez-vous ce qui déclenche réellement votre colère. Est-ce la situation en elle-même ou votre interprétation? Que savez-vous de cette situation? Est-elle vraiment aussi grave que vous le ressentez? Souvent, en posant ces questions, la puissance de la colère diminue car vous remettez en question vos pensées automatiques. Troisièmement, la reformulation stoïque, remplacez la pensée colérique par une pensée plus constructive. Par exemple, au lieu de penser « cette personne me manque de respect », pensez « cette personne agit selon sa nature, je ne contrôle pas ses actes, mais je contrôle ma réaction ». Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais un choix conscient de ne pas se laisser détruire par des émotions négatives. En pratiquant régulièrement ces 3 étapes, vous développez ce que les stoïciens appellent l'ataraxie, une paix intérieure inébranlable qui vous protège des tempêtes émotionnelles. Pour finir, souvenez-vous toujours de la phrase de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui cause le tort. En d'autres termes, ne laissez jamais la colère vous transformer en une personne que vous ne reconnaissez pas. Gardez votre intégrité, votre calme et votre sagesse. La colère peut être un signal utile, mais jamais une excuse pour perdre votre contrôle. La maîtrise de la colère est un chemin, un entraînement quotidien. Mais chaque effort vous rapproche d'une vie plus sereine, plus équilibrée et d'une liberté intérieure que rien ni personne ne pourra plus vous enlever. Maintenant que nous avons compris la nature de la colère et comment la raison stoïcienne peut nous aider à la gérer, il est temps de passer à l'action avec des outils simples et efficaces. Voici 3 étapes concrètes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de vos émotions et éviter que la colère ne prenne le dessus. Premièrement, adoptez la respiration consciente. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, arrêtez-vous un instant et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 2 secondes, puis expirez lentement pendant 6 secondes. Répétez ce cycle 3 fois. Ce geste simple agit directement sur votre système nerveux, réduisant la tension et vous aidant à calmer votre esprit. Deuxièmement, pratiquez la distanciation cognitive. Cela signifie prendre du recul par rapport à vos pensées automatiques et observer la situation comme si vous étiez un témoin extérieur. Par exemple, si quelqu'un vous critique, demandez-vous « Quelle est la vérité objective ici? Est-ce que cette critique est fondée ou est-ce simplement une opinion subjective ?» En posant ces questions, vous déjouez les pièges émotionnels et ouvrez la porte à une réponse plus équilibrée. Troisièmement, entraînez-vous à reformuler vos pensées.
Remplacez les jugements négatifs par des affirmations positives et stoïciennes. Par exemple, au lieu de penser « il, elle me provoque », je dois lui répondre. Dites-vous « je choisis de rester calme », car ma paix intérieure est plus importante que cette dispute. Cette reformulation crée un changement dans votre cerveau et vous aide à construire une habitude de maîtrise émotionnelle. Ces 3 étapes, bien que simples, demandent une pratique régulière. C'est un entraînement, comme un muscle que l'on développe. Et plus vous pratiquerez, plus vous remarquerez que la colère perd de son pouvoir sur vous. N'oubliez pas que la colère non maîtrisée peut avoir des conséquences graves. Perte de confiance, conflits, stress chronique, voire des problèmes de santé. La philosophie stoïcienne ne promet pas une vie sans émotions, mais une vie où vous choisissez quelles émotions laisser guider vos actes. En conclusion, maîtriser la colère, c'est choisir la liberté intérieure. C'est décider que vous ne serez pas esclave de vos impulsions, mais le maître de votre esprit. Pour aller plus loin, je vous invite à partager dans les commentaires une situation où vous avez réussi à contrôler votre colère ou, au contraire, une situation difficile. Échanger vos expériences aide toute la communauté à grandir. Si ce contenu vous inspire, pensez à liker, vous abonner et partager pour diffuser cette sagesse stoïcienne autour de vous. La maîtrise de soi est le premier pas vers une vie plus sereine et épanouie. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau voyage philosophique ensemble. La maîtrise de la colère n'est pas seulement un exercice de discipline, c'est une révolution intérieure. Quand vous apprenez à contrôler cette émotion, vous transformez votre vie. Vous gagnez en clarté, en paix, en relations plus harmonieuses et surtout en liberté. Comme le disait Sénèque, la colère est une folie passagère. Ne laissez pas cette folie décider de votre vie. Rappelez-vous que chaque moment de colère non contrôlé est un moment où vous perdez un peu de vous-même, un peu de votre pouvoir. Mais chaque instant où vous choisissez la raison, la maîtrise, la sérénité, vous vous rapprochez de l'idéal stoïcien. Être invincible face aux tempêtes extérieures. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Des milliers de personnes, comme vous, cherchent à cultiver cette force intérieure. Le premier pas commence par une décision, celle de ne plus être victime de vos émotions. Si cette vidéo vous a parlé, si vous sentez en vous cette volonté de changement, faites ce premier pas aujourd'hui. Respirez, réfléchissez, reformulez, et revenez ici pour partager votre expérience. Ensemble, nous construisons une communauté forte, capable d'affronter la vie avec courage, calme et sagesse. Merci de faire partie de ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus sur le stoïcisme et le développement personnel. À très vite.